E7, donc le pare-feu de E7, donc E7 antivirus, à partir de la version Internet Security. Sur E7 Note 32, vous n'avez pas le pare-feu à défaut. Donc c'est à partir de la version Internet Security. Donc par rapport à une vidéo que je vous ai fait à propos du pare-feu d'Airweb qui n'est pas adapté, on va dire, en mode personnalisé pour les utilisateurs simples, lambda apparemment, ils appellent ça comme ça. Donc là maintenant je vous fais une démo avec l'antivirus E7. Je viens de lancer CCleaner et regardez la fenêtre qu'il y a une fenêtre, il n'y a pas plus simple. Voilà, contrairement à des Airweb qui compliquent un peu les choses. Donc là on vous demande une application sur cet ordinateur. CCleaner, normal puisque je viens de l'ouvrir. Sachant que le pare-feu là de E7 antivirus sur VirtualBox ici, je vais mettre en plein écran, sachant que je l'ai configuré en mode qui me demande à chaque fois, personnalisé. Donc là, je viens de lancer CCleaner. Le pare-feu de E7 réagit très bien et très vite. Il me demande est-ce que je veux autoriser CCleaner à communiquer avec Internet avec un site distant. C'est très clair. Voilà. C'est compréhensible. Donc là, pas de ceci, cela, je t'embrouille le cerveau, etc. Je ne sais pas quoi faire. Soit vous laissez sur demander à chaque fois, mais là, c'est pas le but, parce que moi, je n'ai pas envie du tout que ça se connecte. Donc je fais par exemple créer une règle et l'enregistrer de manière permanente. Voilà, il ne me propose pas, je sais plus quoi, ce que j'avais vu sur Airweb. Bon, bref. C'est un peu du n'importe quoi, je trouve. Sinon, vous avez ici les options avancées. Ici, par exemple. C'est vous qui voyez. Vous pouvez faire aussi des réglages là. Là, il faut connaître. Mais le mieux, c'est de ne pas toucher. Donc, ici, option avancée, sauf si vous connaissez. Si vous êtes simple utilisateur, qui n'avez pas trop de connaissances, et vous voulez quand même surveiller le trafic réseau, attention, parce que là, c'est uniquement CCleaner. Si vous mettez dans ce mode-là, vous avez les services SVShost, etc., ou des services Windows qui se manifestent. Au début, croyez-moi que vous allez devoir faire des configurations. Donc là, moi, je dis non, je ne veux pas que ça se connecte du tout. Je l'enregistre de manière permanente et je dis refuser. Voilà, il ne me pose plus de questions, terminé. Voilà. Clic-clac, l'affaire est dans le sac. Hop, je fais ça. Je vais relancer CCleaner. Et normalement, il ne va plus me demander. Mais ça ne veut pas dire qu'à chaque fois que vous lancez CCleaner... Oui, voilà, il est là. Je ne sais pas pourquoi il a mis un certain temps à s'ouvrir. Ça ne veut pas dire qu'à chaque fois que vous lancez CCleaner, il va automatiquement se connecter. Ça dépend. Mais là, de toute façon, vu que j'ai appliqué la règle, quitter. Vu que j'ai appliqué la règle, ça ne va pas me redemander. Donc voilà. Bon, je l'avais ouvert 2 fois. Je ne sais pas pourquoi, des fois, ça ne veut pas s'ouvrir tout de suite. Pourtant, je double-clique dessus. Je ne sais pas, est-ce que c'est Windows 10 qui fait ça? Des fois, l'application ne s'ouvre pas tout de suite. Vous avez l'impression que c'est pas ouvert. Et puis, vous recliquez, puis résultat, ça l'ouvre 2-3 fois. Si je prends un exemple avec un autre logiciel, celui-ci par exemple, je ne l'ai pas fait. Disque GNUS. Est-ce qu'il va vouloir se connecter ou pas? J'en sais rien. On verra bien. Donc voilà, là, le genre de fenêtre que vous avez. On ne peut pas l'agrandir, mais bon, ça va, elle est quand même assez grande. Donc là, pareil, soit demander à chaque fois, et moi je dis non, tu ne te connectes jamais à Internet. Et je dis refuser. Voilà, il ne me pose pas 36 000... il ne me propose pas plusieurs lignes à cocher, autorisées ou pas, à rien comprendre là-dedans, pour un simple logiciel. Voilà. Alors, c'est pas que Airweb, je l'aime pas, c'est que, à un moment donné,
faut savoir arranger les choses pour les utilisateurs. Parce que tout le monde n'a pas de notion en informatique avancée. Moi-même, j'en ai pas de notion avancée. Il faut se mettre à la place des gens. Alors, quand je vois ça, j'ai envie de dire, je vais reprendre le 7. Hein. Allez, bye bye DiarWeb, parce que je ne vais pas passer mon temps sans arrêt. Alors, je dis ça pourquoi? Parce que moi, j'aime bien contrôler ce qui se passe avec le pare-feu. Après, il y a des logiciels qui sont très bien, auxquels... Me fait chier ce CCleaner là. Ah. Il y a des logiciels auxquels vous pouvez directement appliquer les règles et puis terminer. Hein. Firewall application bloqueur. Le super logiciel. Voilà, j'ai déjà appliqué plein de règles. Mais là, à la rigueur, il ne sert pas ce logiciel. Je l'avais installé parce que voilà, c'était déjà installé avant E7. Là, il ne sert pas puisque il y a E7 qui s'occupe du pare-feu. Mais voilà, vous avez quand même ce genre après de solutions. Après, à vous dire, est-ce que vous devez vraiment mettre un antivirus avec Windows 10? Eh bien, apparemment, d'après les vidéos que je vois, il n'y aurait pas spécialement besoin. Parce que Windows 10, il bloque quand même pas mal. Après, est-ce qu'il protège vraiment de Internet? Je ne suis pas sûr. Il faudrait voir sur le site. Est-ce qu'il protège vraiment des sites web? Là, voilà. Je ne sais pas. Je ne vais pas vous répondre. Je ne vais pas dire de bêtises. Mais apparemment, il est assez efficace. Couplé à Comodo Firewall, je crois que c'est le top. Hein, on va dire ça comme ça. Donc voilà, je vous ai fait voir vite fait E7, à quoi vous attendre. Et c'est tout ce que je voulais vous faire voir.